Et comme toujours, les Maliens vivant en Guinée ont célébré leur fête nationale. Et cette fois, ils ne l'ont pas fait à Conakry, mais à Kankan. Un choix longuement réfléchi qui part de l'Empire Mandingue aux relations amicales entre le Mali et la Guinée. Reportage Mamadou Saluba. Ils sont loin de leur pays, mais pour rien au monde, les Maliens vivant en Guinée ne manqueraient cette occasion. En grande pompe, ils ont célébré leur fête nationale à Kankan, un choix jamais fortuit. C'est à Kankan encore que va abriter le projet ambitieux du port sec d'Imali et probablement aussi le chemin de fer pour accélérer l'intégration économique entre nos deux pays. C'est aussi en Haute-Guinée que se trouve le Soso-Bala, patrimoine culturel commun à la Guinée et au Mali. Depuis l'indépendance du Mali en 1960, c'est la première fois que les Maliens vivant en Guinée célèbrent leur fête d'indépendance à l'intérieur du pays. Et pour cette première, Kankan est honoré, le gouverneur de la ville témoigne. Bon anniversaire. La fête d'indépendance du Mali est aussi la fête d'indépendance de la Guinée, parce que nos peuples sont indivisibles. C'est pourquoi je dis, vive le Mali, vive la Guinée, vive le président Aboubacar Keïta, vive le professeur Alpha Condé, vive la paix. Auparavant, les deux nations ont chanté leurs hymnes nationaux. Puis, des satisfecits ont été remis au bureau du Conseil des Maliens en Guinée, en guise de remerciement. À l'occasion de la nouvelle année musulmane, une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de bénédiction a été organisée à Kankan chez l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé, une mobilisation islamique qui a connu la présence de plusieurs centaines de musulmans. Et Elhadj Baba Guirassy, invité spécial de l'événement, se dit heureux d'avoir pu participer à cette rencontre islamique. Alpha Omar Baldé et Kerno Sadouba nous font le compte-rendu. Ne vous inquiétez pas. Nous n'assistons pas à une pénurie d'eau en Guinée. Et nous ne sommes pas non plus dans un camp de réfugiés où la ration d'eau est insuffisante. Ce sont des fidèles venus à la quête de l'eau bénite du célèbre puits de Kankan, chez Elhadj Cheikh Souleymane Sidibé. Le grand érudit est obligé d'interrompre ses incantations pour venir rassurer ses adeptes. Que les fidèles partent chercher l'eau au puits. Je suis en train de finir un travail dans la maison. Si Dieu le veut bien, ça sera une très bonne chose pour nous tous. À partir de cette nouvelle année, de grands changements vont s'opérer dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Vous en serez tous témoins. Ils sont des centaines venus de tout le pays et même de l'étranger, dans l'espoir d'avoir quelques gouttes d'eau miraculeuses et des bouts de bénédiction. Parmi eux, un invité spécial. Il s'agit du président de la Chambre régionale d'agriculture de Boké. Tous les gens qui viennent ici, ce ne sont pas des gens qui viennent pour rien. Ils viennent parce qu'il y a le nom de Dieu et on n'est pas venu pour le châtain, on est venu pour le nom de Dieu, pour demander le bon Dieu, pour qu'il fasse avancer le pays là. La route a été longue, mais Elhadj Baba Guirassy ne regrette pas avoir effectué le déplacement de Boké à Kankan pour assister à cette mobilisation religieuse. La distance ne me fatigue même pas parce que les bénédictions, c'est à chercher. On est venu ici pour assister à une cérémonie de lecture du Coran plus une centaine de fois. Donc ça vaut le coup. L'homme quitte ici pour partir à la Mecque pour faire le pèlerinage. Ici aussi, partout où le Coran existe, on vient pour chercher les bénédictions là-bas. A rappeler qu'au cours de cette cérémonie de prière, l'éminent érudit a été nommé par ses pairs vice-président de la communauté des érudits, Khalif et Waliou de Guinée. La 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc à Tizogata a été lancée ce mardi au centre technique du stade du 28 septembre de Conakry. Une compétition qui enregistre la participation de 7 pays dont la Guinée. Et l'ouverture de la compétition a connu la présence des responsables du département des sports et de plusieurs autres cadres, Alpha Omar Baldé et Mamadou Aluba. Cette marque de confiance honore la Guinée, nous réconforte et renforce notre détermination
à poursuivre sans cesse les efforts de soutien à toutes les disciplines sportives en général et celle du tir à l'arc en particulier. C'est sur ce mot que je lance au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, la 10e édition du Tizo-Kata. C'est par ces mots que la compétition a été lancée ce mardi à Conakry. Pour cette deuxième année consécutive, 6 nations, entre autres la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Bénin et le Togo ont répondu à l'invitation de la Guinée. Cet exploit est à mettre au compte de Mme Sila Aïssata Thiam, présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, déterminée à faire rayonner cette discipline olympique dans le pays. Nous avons 7 pays qui ont répondu, massivement d'ailleurs. Donc vraiment, je suis satisfaite, mais pas totalement parce que la compétition n'est pas encore terminée. J'ai besoin aussi de rafler beaucoup de médailles d'or pour la Guinée, parce que pour organiser, oui, c'est bien beau, mais avoir assez de médailles aussi, c'est encore mieux. Les chefs des délégations des nations invitées se disent séduits par l'implication effective du gratin des autorités sportives du pays dans l'organisation du tournoi. Ils promettent toutefois une concurrence rude. Nous voulons remporter toutes les médailles, mais comme dans le sport, un seul pays ne peut pas tout prendre. Alors nous prendrons le maximum et nous laisserons un tout petit peu aux autres pays qui sont là. Pendant 3 jours, à l'annexe du stade du 28 septembre, les archers engagés dans la compétition vont rivaliser en individuel et en équipe série hommes et dames, puis en équipe mixte sur les distances de 20, 50 et 70 mètres. Page noire dans cette édition d'information, l'ancien international footballeur guinéen Amadou Sita Bangoura n'est plus, décédé hier à Bonfi dans la commune de Matam des suites d'un arrêt cardiaque à son domicile. Et l'enterrement a eu lieu ce mercredi. Moussa Kamposouma et Mohamed Bangoura pour plus de précisions. Amadou Sita Bangoura est né le 2 février 1982 à Conakry. C'est en 1998 qu'il commence sa carrière footballistique dans les clubs AS Hirondelle de Bonfi, puis Baraka SGG de Koleya en 1999. En 2002, il quitte Baraka pour rejoindre l'AS Kaloum. Son talent va lui permettre de découvrir le royaume chérifien Maroc. Mais l'aventure ne dure pas. Après seulement une année, il est de retour au pays pour défendre les couleurs du club Étoile de Guinée. Avec ce club, il sort pour la campagne africaine en Coupe de la CAF en 2004. En 2006, Amadou Sita Bangoura va connaître sa première sélection en équipe nationale, version locale, pour la Coupe amicale Cabral, où d'ailleurs il a été sacré. En 2007, il quitte l'Étoile de Guinée pour le Nigeria, où il pose ses valises à Dolphins Football Club. Vers 2008, il est coopté par l'ASFAC, d'où il participe à la Coupe du monde militaire en Hollande. Amadou Sita Bangoura est décédé ce mardi 25 septembre 2018 des suites d'un arrêt cardiaque. Le corps de Sita Bangoura a été exposé ce mercredi 26 septembre au Grand Carrefour Michelia de Bonfi. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un vibrant hommage avant la prière funèbre à la grande mosquée de Bonfi. Il a regagné sa dernière demeure au cimetière de Di-Quartier. J'ai été l'ami à Sita Bangoura de l'AS Kaloum et de l'équipe nationale. C'est un jeune vraiment qui est poli, gentil. Très humble, très respectueux. Et moi, je l'ai eu comme joueur au Baraka SC, où il a rendu d'énormes services. À un moment même, je lui ai confié le brassard. Et récemment, il s'est reconverti en entraîneur. Mara giri nara abena coupe Cabral mais mara giri to fara gwa ka fe na tama na guru amuno sesera bade mais to semuna mutanyira mudi mera kurma na ganna aga mange ka matu e kala matu e kala matu e mo mali di me ka fera. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.